Démarche qualité, l'aéroport international d'Abidjan sur le podium de Qualitas Day 2019. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis JNP PME 2019, les PME appelées à investir dans la transformation numérique. Électrification rurale pour son premier jour dans la région d'Unzi. Dans le cadre de sa visite d'État, le président Alassane Ouattara a posé son premier acte de développement. Les images tout de suite. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette édition du journal sur Business N4 Africa. Nous l'annoncions dans les titres: promouvoir les outils de management de la qualité. C'est l'objectif visé par Qualitas Days, la journée de la célébration de la qualité. Pour sa deuxième édition, le prix leadership du management de la qualité a été décerné à l'AERIA, l'aéroport international d'Abidjan. Hervé Blagnon et Ismaël Doza pour le reportage. Au sommet de la démarche qualité, l'AERIA, l'aéroport international d'Abidjan, c'est le verdict prononcé par le jury du prix qualité Performance Côte d'Ivoire dans la catégorie leadership du management de la qualité, une distinction sanctionnée par les réformes entreprises par l'organe dirigeant de l'AERIA en matière de qualité. Mais je crois que d'abord la qualité, c'est un engagement de chacun. C'est, comme je l'ai dit dans mon allocution, de voir un papier par terre et de le ramasser, de le mettre à la poubelle, de voir quelque chose qui n'est pas à sa place, de le mettre à sa place, de respecter les clients, d'avoir des tenues correctes, etc. Et au-delà de cet aspect très formel, eh bien, c'est que le client, qu'il soit compagnie aérienne ou passager, ait vraiment la perception qu'on met tout en œuvre pour qu'il y ait son confort dans l'aéroport et qu'il se sente bien. À côté de l'AERIA, d'autres organismes se sont illustrés localement par leur politique qualité. C'est le cas du port autonome de San Pedro qui a impulsé une dynamique de qualité à l'ensemble de sa communauté portuaire. Aujourd'hui, le port autonome de San Pedro est reconnu comme un port certifié effectivement aux différentes normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. La journée de promotion de l'excellence en matière de qualité est à sa deuxième édition. Pour son initiateur, cet événement vise à faire de la démarche qualité une culture d'entreprise. C'est un prix qui consiste à distinguer des entreprises, des responsables et chefs d'entreprise, pour d'une part les encourager à continuer dans l'élan d'amélioration amorcée à travers les démarches qualité, mais aussi de dire merci à tous ceux qui ont contribué à faire la promotion de la qualité en Côte d'Ivoire. Qualitas Day est un concept de vulgarisation de la certification qualité. Pour sa première édition en 2018, Côte d'Ivoire Tourisme avait obtenu les suffrages du jury du leadership du management de la qualité. En dépit du contexte actuel marqué par l'utilisation intensive de l'information dans de nombreuses activités, l'apport des TIC dans le développement de l'Afrique reste encore faible. Afin d'aider les PME ivoiriennes à saisir les enjeux et les opportunités offertes, leur fêtière a décidé de dédier ces journées promotionnelles au numérique. Des journées ouvertes ce 26 septembre à l'hôtel Palm Club sous la présidence du ministre de la Promotion des PME, Félix Anoblé. Reportage Richard Akeke. Du 26 au 28 septembre 2019 se tienne la 8e édition des journées promotionnelles des PME. Au cœur de ces journées, les défis et enjeux du développement des TIC dans le développement des PME. Les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui incontournables si l'on veut impulser le développement de l'Afrique. Et qui, mieux que les PME, ont cette capacité indéniable de créer de la richesse. Qui, mieux que les PME, ont cette capacité indéniable de créer des emplois. Au regard de la capacité des TIC à accélérer le développement, il est important que l'on crée les conditions de la réflexion sur les TIC et les enjeux, défis et stratégies en vue du développement de nos PME. Un cadre de réflexion salué par l'État de Côte d'Ivoire au travers de son ministère dédié à la promotion des PME. Les TIC peuvent aider à solutionner certaines questions capitales. En effet, les technologies de l'information et de la communication
constituent des outils de performance pour les PME et un secteur d'investissement à part entière que personne ne saurait ignorer. Leur maîtrise est donc un défi majeur pour favoriser l'accélération de la performance des PME. Avis partagé par certaines PME qui font du digital le socle du développement de leurs activités quotidiennes. Déjà, il faut le dire, je félicite déjà les organisateurs de cet événement. Et moi, j'ajoute là-dessus qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'usage des TIC tend à faire décroître en fait, le coût d'administration des entreprises. Donc aujourd'hui, pour une entreprise qui veut évoluer, qui veut compétir à l'international, il est plus que nécessaire de pouvoir intégrer ces outils de digitalisation, ces outils numériques-là. Donc vous ne pouvez plus aujourd'hui prétendre aller à l'extérieur, vous pouvez prétendre compétir et puis ne pas pouvoir intégrer la notion de TIC. Le digital, c'est quelque chose qui est d'actualité. Nous sommes dans l'ère du digital actuellement. Et je pense que toute entreprise, d'ores et déjà, qui n'a pas envie de perdre des clients ou des prospects potentiels, doit passer au digital. Pour cette 8e édition des JNPPME, 6 panels sont prévus autour du thème central, l'éthique et le développement des PME, enjeux, défis et stratégies. Une initiative de la Fédération ivoirienne de petites et moyennes entreprises, en abrégé FIPME. L'école professionnelle de la médiation et de la négociation et la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation ont donné une conférence de presse en vue de présenter un nouvel ouvrage sur la médiation intitulé « Le dictionnaire encyclopédique de la médiation ». L'objectif de cette conférence est de réintroduire l'entente sociale au sein des sociétés. Reportage signé Mireille Okou. Anticiper les conflits par la médiation. Tel est l'objectif visé par Jean-Louis Lascou. Un objectif inscrit dans son œuvre, le dictionnaire encyclopédique de la médiation, présenté ce mercredi lors d'une conférence de presse. Dans ce dernier, des solutions pratiques pour les médiateurs. Pour participer à la propagation de la médiation, de cette approche professionnelle de la médiation, pour promouvoir l'entente sociale, la qualité relationnelle est quelque chose d'important à promouvoir, autant dans les entreprises que dans la vie sociale. Une œuvre de référence pour les médiateurs professionnels désireux de développer une qualité relationnelle dans leurs activités quotidiennes. Comment fonctionne une relation? C'est une matière qu'il n'y a pas à l'école. L'école est là pour instrumenter les personnes, pour savoir comment fonctionne l'entente sociale. La médiation a un impact sur la société parce que, 1, vous gagnez en temps, 2, vous gagnez, j'allais dire, en argent. C'est pourquoi chez nous, d'ailleurs, on dit qu'en médiation professionnelle, on réussit à 100%. Vu l'intérêt suscité par son œuvre, Jean-Louis Lascou prévoit une édition en bande dessinée pour susciter les vocations au sein de la jeune génération. À l'image des produits de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation dont il est le président. Il faut noter que l'école professionnelle de la médiation et de la négociation est une école qui dispense des enseignements fondés sur l'étude des stratégies et interactions en communication et le développement de la qualité relationnelle à des professionnels. Et puis, journée de la retraite active, le Palais de la Culture de Treichville a accueilli ce jeudi la 6e édition de la journée de la retraite active. Une journée organisée par le FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active. Cette année, ils étaient des milliers de retraités à prendre part à cette rencontre. Le reportage est signé Zénab Dosso et Lignon Gilbert. Ils sont des milliers de personnes admises à la retraite à participer à cette 6e édition de la journée de la retraite active. C'est dans une ambiance bon enfant que le Palais de la Culture de Treichville s'est transformé en un lieu d'attraction pour célébrer la vie après des années de dur labeur. Et les seniors ne se sont pas fait prier pour démontrer qu'ils ont encore de beaux restes en matière de danse.
L'initiative est du FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active. Les retraités de Côte d'Ivoire venus de toutes les communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays saluent l'initiative. L'initiative privée que le FIDRA prend pour rendre notre retraite active est une très bonne initiative parce qu'il y a beaucoup d'activités que nous développons avec le FIDRA, du sport, de l'alimentation, de la santé, ce genre d'occasion où chacun s'éclate, vraiment c'est magnifique. Anciennement, j'étais gendarme. J'ai travaillé pendant 36 ans et 2 mois dans la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Je remercie le FIDRA qui organise ces journées pour permettre aux retraités d'être en chambre. Nous sommes contents. Regarde tous ces vieux que vous voyez aujourd'hui. Regarde la joie qui les anime. On a quitté nos maisons, on est venus. On est contents, on s'amuse comme des enfants. Et ça nous plaît. On avait peur d'aller à la retraite, mais avec le FIDRA, nous sommes heureux aujourd'hui. Cette journée, vraiment, avec FIDRA, FIDRA, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la jeunesse. C'est tout ce que vous pouvez rencontrer dans la vie pour revivre. Le FIDRA a saisi l'occasion pour partager avec les seniors, mais aussi avec les jeunes qui aujourd'hui en fonction, mais futurs retraités. Il leur a présenté les clés d'une retraite mieux préparée et plus épanouie. La vie sociale prend tout son sens à la retraite du fait qu'à l'association de l'activité professionnelle, le retraité n'a plus les mêmes codes sociaux et la même appréciation tout le temps. Le retraité doit se construire un rôle, un nouveau rôle. Le retraité doit se construire également une nouvelle identité sociale et doit se rendre également utile. Le FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, compte pérenniser son action en faveur des personnes du 3e âge. Une structure a été créée à cet effet, la Fondation internationale Bien Vivre en Afrique. Rendons-nous à présent dans le Hunzi où pour son premier jour dans la région, dans le cadre de sa visite, le président de la République Alassane Ouattara a posé son premier acte de développement. Il s'agit de la mise sous tension du village d'Aouniaoussou, localité dans le département de Dembokro. Une électrification dont les travaux sont estimés à 81 millions de francs CFA. Reportage signé Emmanuel Bonzo et Charles Kouakou. À 2 km de la ville de Dembokro, le village d'Aouniaoussou, cette localité est désormais connectée au réseau électrique national. Sa mise sous tension a été effectuée par le président Alassane Ouattara, un acte qui s'inscrit dans le cadre de sa visite d'État de 4 jours dans la région du Hunzi. Un geste fort apprécié par les populations pour qui l'avènement de l'électricité permettra de développer le village. Je voudrais tout d'abord exprimer ma joie de la visite du chef de l'État dans sa ville natale, Dembokro. Et cette visite d'État nous réjouit énormément parce que cette visite est accompagnée des actes de développement. Et ça, c'est important pour cette ville qui a été de tout temps dans le passé, la boucle de cacao, qui a contribué au développement économique de cette Côte d'Ivoire. Autrefois, on était coupé de l'information. Parce que n'ayant pas d'électricité, on est coupé de l'information. On n'a pas la radio, on n'a pas l'information quand il se doit. Donc les projets de développement, des fois, passent sans qu'on ne soit informé. Donc aujourd'hui, avec l'avènement du courant, nous croyons qu'on sera au parfum de l'information. En tout cas, l'avènement du courant, en tout cas, c'est une grande joie pour nous. Parce que depuis des années, nous, on a besoin de ça pour pouvoir faire des restaurants, faire des trucs à courant pour rapporter un peu quelque chose. Mais en tout cas, on remercie le bon Dieu. En tout cas, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Et puis on remercie le président Alassane Ouattara. Pourquoi on va en ville? C'est parce qu'avec tous les gadgets qui marchent à l'électricité, si nous l'avons, qu'est-ce qui va permettre l'évasion ou causer l'évasion de la jeunesse vers la ville?
L'électrification d'Aouniassou est estimée à 81 millions de francs CFA. Elle vient enrichir le taux de couverture électrique du département de Dimbokro. De 2012 à fin août 2019, 21 localités ont été électrifiées dans le Nzi, cela dans le cadre du programme national d'électrification rurale 2020. Ce nombre va être porté à 41 localités électrifiées à fin 2020, soit un taux de couverture de près de 58%. D'ici fin 2025, toutes les localités non encore couvertes seront entièrement fournies en électricité. Restons toujours dans la région d'Unzi où le chef de l'État effectue une visite de 4 jours. La journée du chef de l'État a débuté par un meeting dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Plus de détails avec Charles Kwaku et Emmanuel Bonzo. Kwasi-Kwasi-Kro a accueilli le premier meeting de la tournée du président Alassane Ouattara dans la région du Nzi. Une rencontre avec les forces vives du département pour parler développement. Appelé le grenier du Nzi, du fait de la forte production de denrées de grande consommation, Kwasi-Kwasi-Kro rencontre d'énormes difficultés d'écoulement de sa production agricole. Ces populations espèrent d'immenses retombées en cette visite d'État du président de la République. Lui-même fils de la région, Alassane Ouattara a dit être au fait des attentes que les populations placent en cette visite d'État au regard de nombreux handicaps que rencontre le département. Je sais qu'elles sont importantes. Et je sais que la priorité des priorités est le bitumage de l'axe Bokanda-Kwasi-Kwasi-Kro à Langwassou. Oui, je prends l'engagement de mettre en place le financement pour faire le bitumage de cet axe important pour votre région. Je prends aussi l'engagement de remplacer toutes les pompes villageoises. Oui, hier au conseil des ministres, le ministre de l'Hydraulique m'a assuré que ce travail est en bonne voie et que dans quelques mois, toutes les pompes seront réparées ou remplacées. Je voudrais vous dire que nous avons également, dans le programme social, engagé le gouvernement pour la construction d'un collège de proximité à Mekro et de l'alimentation en eau potable de Mekro. Oui, et bien évidemment la construction d'une brigade de gendarmerie à Kwasi-Kwasi-Kro et d'une maternité. Il y a des retombées après chaque visite d'État, c'est ce que nous avons constaté. J'ai reçu par exemple un collège de proximité et un dispensaire, et donc je suis heureux, de même que le département de Kwasi-Kwasi-Kro, les préfets, les sous-préfets ont eu des véhicules. Une première étape d'une tournée d'Alassane Ouattara qui démarre à Kwasi-Kwasi-Kro, dont la prochaine est prévue à Bokanda, puis à Dimbokro, où se tiendra le meeting de clôture de cette visite dans la région du Nzi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.